Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera la réponse à la FAQ que je vous ai proposée il y a une semaine. J'espère que la vidéo va vous plaire. Elle sera en deux parties. La première partie, je vais avoir une voix douce pour répondre à vos questions sur YouTube. Et ensuite, je vais chuchoter pour répondre à vos questions sur Snapchat et Facebook. Donc je vais essayer de répondre à un maximum d'entre elles, mais je ne vais pas répondre à toutes les questions et d'ailleurs certaines sont un peu personnelles donc je n'y répondrai pas. Alors on va commencer tout de suite, sinon ça va prendre trop de temps. Alors, la première question c'est les chuchotements d'Aaron. Donc les chuchotements d'Aaron, c'est une chaîne ASMR qui a été créée il n'y a pas très longtemps et je connaissais un petit peu cette personne puisqu'elle était venue me parler sur Facebook il y a quelques temps de ça et il m'avait dit qu'il avait déjà une chaîne ASMR il y a longtemps mais il a dû la supprimer pour diverses raisons. Et là je vois je suis tombé sur sa chaîne il n'y a pas longtemps, je crois cette semaine. Et j'étais agréablement surpris, en plus très bonne qualité de son et tout ça, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Alors il m'a posé deux questions. Quel était ton rêve d'enfant? Alors quand j'étais petit, je voulais avoir de la magie, comme beaucoup d'enfants je pense. Parce que je voyais ça dans les films, dans les séries, les dessins animés, les super-héros et tout ça, et je voulais vraiment avoir ça, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs j'étais très fan d'Harry Potter quand j'étais plus jeune. Ensuite, as-tu pu réaliser ce rêve? Bon bah, bien sûr que non. Donc merci les chuchotements d'Aaron pour ta question. Alors ensuite, on a un message de Pierre O'Nacti. J'espère que j'écorche pas ton pseudo. Alors hello, super content de savoir que tu vas bientôt nous refaire une vidéo. Comme tu m'en laisses l'occasion, je profite de ce message pour te laisser quelques questions et avoir un rôle dans ta prochaine vidéo. Alors sa première question c'est comment as-tu connu l'ASMR? Alors j'ai déjà répondu à cette question dans une précédente vidéo qui se nomme mes souvenirs ASMR, mais je vais essayer de te répondre très simplement. Je connais l'ASMR depuis que je suis tout petit. J'ai ressenti principalement quand j'étais à l'école, quand quelqu'un me chuchotait, on essayait de pas, quand on dessine à côté de moi ou même chez le médecin, j'avais de l'ASMR. Voilà. Ensuite, par qui je savais. Comment dire, pardon, je m'embrouille un petit peu. Je savais. Je ressentais l'ASMR, mais je ne savais pas ce que c'était, j'avais pas de nom pour ça, et c'est à peu près 2 ans que j'ai découvert des vidéos sur YouTube, et donc j'ai découvert ensuite ce phénomène-là, et j'ai enfin pu mettre un nom sur la sensation que je ressentais quand j'étais petit, et donc du coup, je l'ai découvert par une youtubeuse qui s'appelait Amandine Leloup ASMR. Donc c'est un petit peu la précurseur finalement de l'ASMR en France, avec Nicolas ASMR Relaxation qui lui fait encore des vidéos. D'ailleurs je pensais à elle puisque j'ai mis un t-shirt. Parce qu'à l'époque, dans ses vidéos, elle adorait les loups et elle mettait énormément de t-shirts avec des loups, et je me suis dit ça pourrait être sympa de le mettre, et c'est une coïncidence puisque je l'ai là. Donc voilà, donc c'était Amandine Leloup. Ensuite, quels sont tes triggers préférés à voir, entendre? Moi j'adore le dessin. Quand je regarde une vidéo ASMR sur le dessin, ça me déclenche en général rapidement. Ensuite, je préfère la voix douce plutôt que le chuchotement, mais après ça dépend. Et c'est vrai que moi, ce qui me déclenche le plus quand je regarde des vidéos ASMR, parce que c'est vrai que ça me déclenche plus vraiment vu que je regarde beaucoup, c'est l'attention en fait qu'on porte à la caméra, surtout quand on s'approche comme ça et qu'on fait des choses. Ça me déclenche en général, mais c'est vrai que ça me déclenche plus vraiment. Mais en tout cas, le plus c'est le dessin. Ensuite, et ce à faire en tant qu'ASMR artiste.
Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Moi, j'aime pas vraiment faire tout ce qui est bruit, tapping, toutes ces choses-là. C'est quelque chose qui me déclenche pas et c'est vrai que c'est pas vraiment. Je vois pas vraiment l'utilité. Enfin, c'est pas vraiment. J'ai pas l'utilité, je veux dire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'enchante pas non plus énormément, vous voyez. Moi, j'aime bien par contre faire des vidéos simples où je parle comme ça, je parle ou je chuchote. Je trouve ça assez simple, ça me prend pas beaucoup de temps et je trouve que c'est celle qui marche à peu près le mieux. Après, j'aime bien aussi faire des roleplays, mais les roleplays, c'est vrai que c'est beaucoup de travail parce que c'est beaucoup de préparation préalable et c'est beaucoup de reprises aussi parce que c'est vrai que dans les vidéos ASMR, en général, il faut vraiment pas trop couper les scènes et donc du coup, on recommence tout au lieu de couper les scènes, surtout pour les roleplays. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, je suis un petit peu fatigué. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire des vidéos ASMR toi-même? J'ai regardé plusieurs fois des vidéos sur YouTube et je regardais beaucoup de vidéos en fait sur YouTube et j'avais déjà une chaîne qui était plus sur axée sur les jeux vidéo et je me suis dit pourquoi pas vous proposer une vidéo ASMR sur cette chaîne là et c'est celle qui a beaucoup plu, j'ai eu beaucoup de commentaires et j'en ai refait plusieurs sur cette chaîne là et ensuite je me suis dit pourquoi pas vous faire une chaîne consacrée exclusivement à l'ASMR et donc voilà, j'ai créé cette chaîne ensuite et j'ai continué à faire des vidéos ASMR. Après voilà, moi je fais des vidéos ASMR parce que je ressens l'ASMR, j'ai beaucoup regardé de vidéos ASMR auparavant et je me suis dit pourquoi pas donner ma contribution aussi sur YouTube, ça pourrait être intéressant et comme j'ai eu des bons feedbacks, je me suis dit je vais continuer. Voilà, du coup voilà, maintenant je suis toujours là. Pas de barrière par la timidité. Donc la timidité, justement c'est quelque chose que je voulais combattre quand j'ai commencé, donc c'est pas cette chaîne-ci mais une autre. En fait j'avais fait une chaîne sur les jeux vidéo à l'époque et je me suis dit je vais faire en fait je voyais tous les youtubeurs, sur les grands youtubeurs ou moyens youtubeurs on va dire, je voyais leurs premières vidéos et ensuite je regardais leurs dernières vidéos et je voyais qu'ils étaient vraiment à l'aise, qu'ils avaient appris beaucoup de choses, qu'ils étaient très bon au montage vidéo ensuite, très à l'aise à l'oral et moi c'est quelque chose qui me manque un petit peu et donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos pour me permettre de mieux m'exprimer à l'oral, d'être moins timide et en fait c'est pour ça que j'ai fait des vidéos. Quand j'ai commencé je pensais même pas avoir d'abonnés, je voulais juste faire ça pour m'entraîner finalement moi-même, pour que ce soit un challenge, pour m'améliorer, voilà, pour m'améliorer tout. Alors ensuite, il y a beaucoup de questions, Pierre. J'ai vu que tu parlais anglais, j'espère ne pas confondre, mais je crois aussi allemand. Oui, je parle anglais et allemand un peu moins. Mais peut-être qu'un jour j'essaierai de vous faire une vidéo en allemand avec plein de foot, on verra bien. Alors ensuite, si je ne me trompe pas, j'attends avec impatience la vidéo auf Deutsch. Et finalement, une question que je rêvais de poser, est-ce que toi et vous partisans du oui trouvez notre oui bizarre? Je vais te dire une petite anecdote, Pierre. En fait, moi je viens de Champagne-Ardenne et j'ai étudié dans la région centre, dans une école de commerce. Et en fait, j'ai jamais remarqué que j'avais un accent, surtout pour le oui. Et on me l'a fait remarquer quand je faisais donc un questionnaire. En fait, je devais poser des questions à des gens dans la rue. Et on m'a vraiment fait remarquer que j'avais un oui bizarre. Alors moi je trouve pas que c'est bizarre, mais bon. Voilà. Bon, en tout cas, merci Pierre de
d'avoir posé tes questions. Donc Edo Pokémon, comment as-tu découvert l'ASMR? Donc j'ai déjà répondu, mais merci d'avoir posé la question. Ensuite, Nathalie Senko me pose la question. Alors quels sont tes buts, ambitions, projets dans la vie? Pardon. On va dire, moi, mon but premier dans la vie, c'est d'être heureux. Ça va être un petit peu cliché ce que je vais dire, mais c'est le cas. Ensuite, je vais pas vous mentir, j'aimerais bien aussi avoir une situation financière assez sympathique et puis un métier qui me plairait. Donc le métier qui me plairait, ce serait un métier axé sur le jeu vidéo, bien sûr dans le commerce, donc plutôt du marketing dans le jeu vidéo. Donc j'espère un jour que ça se fera, on verra bien. Pour l'instant, je suis toujours en recherche de stage et c'est un petit peu décourageant, mais bon, c'est pas trop grave. Donc en tout cas, merci Nathalie Senko de ta question. Sylvain DGX me pose la question, c'est qui ton fan préféré? C'est moi, je sais. Ah. Ok. Marie Venton me pose la question, quels sont tes youtubeurs préférés, ASMR ou normaux? Justement, tu poses cette question, je voulais vous faire un genre de top 10 de mes ASMR artistes préférés. Comme ça permettrait de vous faire découvrir des ASMR artistes que vous ne connaissez sûrement pas, puisque ça fait déjà presque 2 ans maintenant que je regarde des vidéos ASMR, et donc du coup j'ai ma petite playlist d'ASMR artistes sympathiques qui sont en général pas très connus. Donc je pense que je vais vous faire plutôt ça, une vidéo de top, si ça vous intéresse. Donc si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Donc ensuite, Mathéo Lebas me demande quel est ton ASMR artiste préféré. Donc je pense que je referai aussi, comme je t'ai dit, ça. Donc ensuite, je vais boire un coup parce que j'ai la gorge qui s'achute. Alors, The Mimlo me demande, hey Redouane, bonne idée cette FAQ, voici mes questions. Donc comment as-tu découvert l'ASMR? J'ai déjà répondu. Les déclencheurs aussi, artistes préférés aussi. Alors, exerces-tu un métier ou poursuis-tu des études en rapport avec le bien-être? J'espère que ce n'est pas trop personnel, merci à toi. Ah, alors là, pas du tout. À vrai dire, toutes les questions sur le bien-être de soi, bien manger, les choses bio, les choses comme ça, vous savez, avec la relaxation, le yoga, c'est pas vraiment mon truc finalement. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la sensation d'ASMR que je peux ressentir quand je regarde des vidéos, et pas forcément le style de vie. Mais en tout cas, si vous recherchez des chaînes dans ce domaine-là, je peux vous conseiller la chaîne ASMR Ayurveda et bien-être, si je ne me trompe pas, je crois que ça s'appelle comme ça. Ou tout simplement Sirène Bio ASMR, je pense que vous la connaissez toutes, elle fait des vidéos très très bien dans ce domaine. Et ensuite il me propose une vidéo donc de roleplay médecin. Alors ensuite Novaka. Donc Novaka, salut à toi. C'est quelqu'un qui me suit depuis le début. Donc il me pose des questions. Où habites-tu? Je vais juste dire que j'habite en Champagne-Ardenne, c'est tout. Je veux pas vraiment près de Reims. J'habite près de Reims, voilà. Si tu veux savoir un peu plus précisément. Mais comme je fais des études dans le commerce, en général, je change beaucoup de ville, beaucoup de fois par an. Donc je suis en général pas dans la même ville. Quelles sont tes études? J'ai déjà répondu. Quel est ton sport préféré? On va dire que je suis pas un gros sportif, mais j'aime beaucoup la natation, j'aime aussi la musculation.
j'ai un petit peu arrêté en ce moment, ça se voit. Quelle est ton équipe de foot préférée? Alors j'aime pas le foot, désolé. D'ailleurs j'aime pas vraiment regarder, en fait j'aime pas regarder le sport à la télé, je préfère le pratiquer. Quels sont tes youtubeurs ASMR préférés? Donc là je répondrai donc comme je vous ai dit en vidéo. Ensuite, Marie Venton, je crois que tu m'as déjà posé des questions mais c'est pas grave. Tu me poses la question, tu préfères le chuchotement ou la voix douce? Donc moi je préfère la voix douce. D'ailleurs c'est pour ça que c'est très difficile de trouver des ASMR artistes français qui font des vidéos en voix douce. Parce qu'ils font en général beaucoup de vidéos en voix chuchotée. Mais bon, c'est pas trop grave, je regarde plus de vidéos anglaises. Donc Stazero Gaming me propose une miniature, donc, ou une bannière ou un logo. Contacte-moi. Il n'y a pas de souci si tu veux. Alors ensuite, Mustapha Shiger. C'est comme, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc en toute transparence, pourrais-tu nous donner le montant total de donations que tu as reçu de la part de tes abonnés et ou fans? D'accord, on va parler d'argent. J'en ai reçu aucune, j'ai reçu aucun don. C'est vrai que je me suis dit en fait pour les 1 an de ma chaîne, j'allais peut-être vous demander une petite contribution pour améliorer le matériel, pour améliorer mon matériel, parce que c'est vrai que c'est un petit peu contraignant. J'ai eu de plus en plus d'abonnés et mon matériel reste le même finalement. C'est vrai que j'ai investi dans le micro il y a 1 an de ça je crois, donc avec l'argent que j'avais eu pour mon anniversaire, et sinon non, j'ai pas reçu de don de qui que ce soit. Donc voilà, je suis très transparent, moi je ne mens pas. D'ailleurs je peux même te dire que combien j'ai gagné, je sais pas si ça se dit, mais bon. En 1 an et demi de chaîne, en 1 an et demi sur ma chaîne, en fait les vidéos sont monétisées, mais je n'ai pas vraiment reçu beaucoup d'argent puisque je fais pas énormément de vues et l'ASMR c'est une chaîne de niche. D'ailleurs je fais des vidéos ASMR surtout pour vous, je fais pas des vidéos ASMR pour l'argent, sinon je pense que j'aurais fait une chaîne sur le podcast ou sur Minecraft ou je sais pas quoi. Mais pour te donner une idée en tout cas, en 1 an et demi de chaîne je n'ai même pas pu rembourser ce micro. Ce micro je l'ai payé 120 €. Et il faut peut-être qu'au bout de 2 ans je pourrais enfin rentabiliser le micro que j'ai acheté. En tout cas voilà, je gagne pas énormément d'argent, je ne gagne même pas d'argent finalement, j'ai rien reçu. Et les dons, j'ai pas reçu de dons pour l'instant. Donc si vous voulez me donner un don, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs l'argent des dons me servira pour améliorer mon matériel. Donc quel est pour toi l'avenir de l'ASMR? En fait c'est assez compliqué parce que pour l'instant l'ASMR, surtout en France, c'est quelque chose qui est pas très connu. Et donc du coup c'est quelque chose qui est encore, je pense, assez sain. Je pense pas que les ASMR artistes français font ça pour l'argent, enfin j'espère en tout cas. Et pardon. Et donc comme l'ASMR est pas très connu, on va dire que les personnes sont pas encore très méchantes, on va dire, dans les commentaires. Mais je pense que pour l'instant j'ai remarqué en fait que beaucoup de youtubeurs américains, déjà des grands youtubeurs américains, regardent beaucoup de vidéos ASMR en ce moment et ils en parlent sur leur chaîne, et donc du coup ça devient de plus en plus connu. En France c'est pas encore le cas. Il y a Poisson Fécond qui a créé une chaîne ASMR, donc ça a permis d'améliorer un petit peu ça. Il y a aussi Solange te parle qui fait quelques vidéos ASMR, donc ça permet vraiment de faire connaître l'ASMR en France. Mais je pense que si on veut que l'ASMR soit vraiment connu et reconnu et pas comme quelque chose d'assez
bizarre finalement, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, surtout quand on commence à... quand on connaît pas en fait. Il faudrait que des grands youtubeurs comme Norman, comme Cyprien parlent de ça en fait, parlent de l'ASMR, ou alors Asiatomique par exemple, parce que je sais qu'Asiatomique regarde des vidéos ASMR. Mais pas comme quelque chose de bizarre, mais comme quelque chose de... je sais pas, de normal. En tout cas, là, pour l'instant, l'ASMR en France n'est pas très connu et je pense que c'est tant mieux. Moi, je préfère avoir une toute petite communauté comme vous plutôt que beaucoup de personnes et ça fait un petit peu peur de gérer tout ça après. J'espère que j'ai été un peu clair, je suis pas très clair aujourd'hui. Quelle est la différence entre un ASMR artiste français et un ASMR artiste étranger? La différence de réalisation de vidéos, de mise en scène, de montage, qualité sonore et visuelle. Moi je pense que la première différence c'est... on va reparler de l'argent encore, mais je pense que c'est ça. C'est qu'aux États-Unis ou enfin, en tout cas les ASMR artistes étrangers, surtout ceux qui font des vidéos en anglais et qui sont connus depuis assez longtemps, ont du matériel de très bonne qualité grâce aux dons que leurs abonnés leur ont donné. Donc du coup ils peuvent faire des vidéos beaucoup plus pro, avec des micros qui coûtent extrêmement cher, des belles caméras, des fonds verts, un logiciel de montage assez performant. Et comme ils ont commencé plus tôt, ils ont beaucoup plus d'expérience au niveau du montage, ils ont beaucoup plus d'expérience au niveau de plein de choses finalement. Donc du coup voilà, c'est vrai que c'est assez dommage au niveau de ça, mais c'est normal, l'ASMR en France ne fait que commencer, donc du coup c'est que le début, donc voilà. Aimes-tu la gastronomie française? Bien sûr, pourquoi je n'aimerais pas? McDo ou Quick? Plutôt McDo. Donc merci Mustapha de tes questions. Je vais passer quelques questions parce que là ça va être trop sinon. Midou Blade Master, donc j'ai 2 questions et j'aimerais que tu y répondes dans ta future vidéo. Écoutes-tu tes propres vidéos ASMR pour t'endormir? Donc j'écoute mes propres vidéos ASMR pour le montage vidéo, pour voir aussi si je fais pas de trop grosses fautes ou voilà quoi, des choses un peu... Voilà, des choses comme ça. Mais je regarde pas mes vidéos ASMR en tout cas pour me relaxer ou pour essayer de ressentir de l'ASMR. Connais-tu Nouria, la mère à Momo, ASMR artiste de Belfort? Pas du tout. Voilà, merci de tes questions. Donc Mathéo Gaudi, les questions ont été déjà posées. Stasiro Gaming, alors c'est quoi ton logiciel de montage si t'en as? Alors moi je fais mes montages sur Sony Vegas Pro 13. Tu peux faire plus d'unboxing en ASMR si tu peux. J'aimerais bien, mais après il faudrait que j'ai des colis. J'en ai pas, je commande pas beaucoup sur internet. J'ai déjà fait plusieurs vidéos unboxing, donc essaye de regarder, tu trouveras. Mina Yaya, comptes-tu faire des vidéos no talking car je trouve que ce sont les meilleurs pour s'endormir, même si j'aime bien ta voix. D'ailleurs les vidéos d'ASMR coréennes sont vraiment mieux que ceux des youtubeurs connus, merci. Comme je l'avais dit précédemment, c'est les bruits, c'est pas vraiment quelque chose qui me déclenche mon ASMR ou qui me permet de m'endormir. Mais après si tu veux des vidéos no talking, ne t'inquiète pas, je peux en faire. Ensuite, Maxime Madurera. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'ASMR? Donc, comme je l'ai dit, de regarder des vidéos sur YouTube. Ensuite, Dynasty RS. Salut, voici ma question. Quelle est ta caméra? J'ai pas de caméra en fait. Je filme avec la webcam de mon ordinateur. Je branche ça à mon micro. Et ensuite, voilà, j'ai même un éclairage qui est une lampe. Voilà, c'est ma lampe. C'est très basique, on va dire. Non, j'ai pas de caméra et c'est ça le problème parce que comme j'ai pas de caméra, je peux
pas vraiment modifier le son réellement, parce qu'en fait, normalement, on filme avec la caméra, et ensuite on filme la caméra et on filme le micro. Et moi, je peux pas faire les deux en même temps, vu que je filme en même temps. Donc c'est assez compliqué. Et avant, je filmais avec mon portable. Mais la qualité du son était vraiment pas terrible. Donc voilà. Un jour, peut-être, je pourrais m'acheter une caméra, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je filme avec ma webcam qui a quand même une qualité pas trop dégueu. D'ailleurs, ça me fait vraiment mal aux yeux cette lampe. Hein. Je commence vraiment plus à voir pas grand chose. I'm Sneezy, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Moi j'écoute beaucoup de musique, très commerciale en fait. J'écoute beaucoup de commercial. Mais j'aime beaucoup les chansons d'Ed Sheeran, je trouve ça vraiment magnifique, c'est très bien. Est-ce que tes proches, ta famille, savent que tu fais des vidéos ASMR? Si oui, est-ce qu'ils comprennent ce que c'est? Au contraire, ils sont plutôt réticents ou moqueurs? Oui, mes proches savent que je fais des vidéos ASMR, ma famille aussi. Mes parents, surtout ma mère, trouve ça inutile, elle comprend pas vraiment. Mon petit frère aussi, même s'il connaît puisqu'il est assez petit, et donc du coup il trouve ça... il connaît YouTube, hein, il connaît le monde de YouTube, il connaît l'ASMR, mais il trouve ça pas terrible. Et mon frère du milieu trouve ça complètement débile. Pour mes amis, ils s'y intéressent pas vraiment, ils ont été moqueurs au début, mais après voilà, c'était juste pour me taquiner, et puis je pense qu'ils comprennent quand même ce que c'est, même s'ils sont pas du tout... Il n'y a aucun de mes proches qui est réceptif en fait à l'ASMR. Petite coupure, parce que je n'avais plus de batterie sur mon ordinateur, et donc du coup il n'y aura plus de lumière là, mais bon, je pense que c'est pas trop gênant non plus, j'espère en tout cas. On va juste finir les questions sur YouTube et ensuite je chuchoterai. Alors, Mustapha Shigar, quels sont tes genres de films préférés? Moi j'adore les films fantastiques. Tes musiques préférées? Moi je préfère plutôt la pop ou la R&B. Quels sont les pays que tu as visités? Alors j'ai visité l'Allemagne plusieurs fois, l'Espagne, l'Angleterre, le Maroc, l'Algérie, l'Autriche, l'Indonésie, et je pense que c'est tout. Quel pays t'a le plus marqué? Moi je dirais que c'est l'Indonésie, parce que je suis parti pendant un semestre entier et c'était vraiment génial. Alors après c'est des questions mais qui n'ont pas du tout à voir avec que penses-tu du gouvernement français actuel? D'accord. Alors, penses-tu prochainement changer de matériel cam plus micro pour faire des meilleures vidéos en termes de qualité sonore et visuelle? Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si tu avais la possibilité de faire 3 vœux, quels seraient-ils? D'avoir des pouvoirs, d'être immortel, et d'éradiquer toutes les maladies dans le monde. Voilà. Ensuite, quel est ton acteur préféré et pourquoi? Mon acteur préféré, je dirais plutôt mon actrice préférée. Mon actrice préférée, c'est Emma Watson. Xbox One ou PlayStation 4? Moi je suis plutôt PlayStation, j'ai pas encore la PlayStation 4. Moi je suis encore cantonné à ma PlayStation 3, mais dès que Final Fantasy XV sort, j'achèterai la PS4.
Ensuite, FIFA ou PES, aucun des deux. Moi, je dirais quand même plutôt PES. Non, FIFA. Non, je sais pas. Quel est ton instrument de musique préféré? D'accord. Le piano. Je trouve ça magnifique, surtout les petites balades. Ensuite. Bon, les questions vraiment deviennent un peu trop complexes. Donc merci en tout cas Mustapha Shiger pour tes questions. Et on va répondre à la dernière question. Donc c'est de Sami El Mouktil. Donc aimes-tu les mangas? Si oui, lequel est ton préféré? D'ailleurs, Pierre O a écrit, je crois l'avoir déjà entendu dire qu'il aimait les mangas, oui. Après lequel, je ne sais pas, et ça reste à confirmer. Donc oui, j'adore les mangas, enfin, surtout à l'époque. Je vais te donner mon top 5 de mes mangas préférés. Donc en tout cas, le premier, c'est Naruto. Je regarde Naruto depuis que je suis tout petit. Et donc du coup, j'adore ce manga, il m'a beaucoup versé, même si maintenant je suis un petit peu déçu, surtout de la fin, mais bon, on va pas faire un débat. Ensuite, il y a Bleach, One Piece, Fairy Tail. Et récemment, j'ai découvert l'Attaque des Titans et je trouve que je crois que c'est le meilleur en tout cas. Pour en tout cas un petit manga de 24 épisodes, enfin d'animé pardon, de 24 épisodes, c'est l'Attaque des Titans. Shinkeki no Kyojin, pardon. Donc voilà pour les questions sur YouTube. Maintenant, on va faire les questions sur Snapchat et Facebook. Alors, comment on va s'y prendre? Maintenant, on va chuchoter déjà. Je vais commencer par aller voir donc, les questions que vous m'avez posées sur Snapchat. Alors, comment ça se passe? Donc, vous m'avez posé des questions et j'ai juste screené en fait les questions que vous m'avez posées. Je vais juste aller dans les screens. Alors je ne sais pas de quelle personne vient cette question, mais en tout cas merci d'avoir posé des questions. Tu m'en as posé 3 je crois. Aimerais-tu organiser un meeting entre tes abonnés et toi? Je pense pas parce que je ne suis pas un grand youtubeur et je te pose la question qui viendrait. Personne. En tout cas voilà, c'est sympa de m'avoir posé cette question. Ensuite, combien de temps encore penses-tu faire des vidéos ASMR? Donc ça c'est une question, vous voyez. Alors je sais pas. À vrai dire, début septembre j'étais assez démotivé. Je me suis dit que j'allais arrêter parce que ça m'apportait plus vraiment grand chose. Et puis j'avais donc fait une vidéo d'ailleurs sur ça où j'étais un petit peu découragé. C'est vrai que tous vos gentils messages m'ont beaucoup fait remonter en fait sur les rails. Et maintenant voilà quoi, je pense continuer encore un petit peu longtemps parce que c'est vrai que j'ai quand même investi dans ce micro en plus. Et à part faire des vidéos ASMR, il ne me sert pas à grand chose. Je suis pas quelqu'un
voir qui s'est abonné à ma chaîne. Et un jour je descends comme ça, je descends, et là je vois Asie Atomique. Je me dis mais ça doit être un fake et tout. Et là à côté je vois le petit certifié, ou je sais pas comment ça se dit. Là je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Je me suis dit mais pourquoi il regarde des vidéos ASMR? Et surtout ma chaîne. Et j'étais assez choqué, je me suis dit surtout que j'aime beaucoup ce youtubeur, surtout à l'époque, quand il faisait plus de vidéos. Et oui, franchement j'étais choqué, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Et en fait, maintenant voilà, je pense que je me suis fait, hein, mais bon, c'est une personne comme les autres de toute façon. Et je le suis sur Snapchat, et c'est vrai que récemment il a parlé de l'ASMR sur Snapchat, donc c'était assez sympa aussi de faire ça. Donc voilà, ensuite il m'a posé une autre question. Quel est ton personnage d'Avatar préféré? Oula. Alors je pense que tu parles de Avatar, le dernier maître de l'air. Donc c'est, je pense, mon dessin animé préféré. Et mon personnage préféré c'est Katara. Pourquoi Katara? Parce que c'est le personnage qui a le plus évolué du début de la série jusqu'à la fin. Et moi j'adore en fait dans tout ce qui est histoire voir des personnages qui sont assez faibles devenir vraiment badass à la fin. Et vraiment je trouve que ce personnage est très intéressant et devient vraiment très fort à la fin. Donc voilà pourquoi j'aime bien Katara. Ensuite une autre question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos ASMR? Bon, j'ai déjà répondu, mais je vais vous montrer le petit dessin. Voilà. Bon bah c'est tout pour les questions sur Snapchat. Donc merci en tout cas de m'avoir posé des questions sur Snapchat. Donc maintenant on va aller sur Facebook. Alors je crois que sur Facebook il n'y a pas beaucoup de questions. Alors, la question de Mohamed Loukti. Quelle fois et quand t'avais vraiment honte de toi? Bon, la question est mal formulée, mais je pense que tu veux dire quelle a été la fois où t'as eu le plus honte dans ta vie, je pense. Alors je dirais que c'est quand j'étais au collège. J'ai fait une présentation en fait en allemand sur un film, je crois que c'était Goodbye Lenin, enfin voilà, en tout cas c'était ça, je faisais une présentation et j'étais vraiment très stressé. Et en fait tout simplement quand je suis monté sur scène, j'ai commencé à parler, de raconter un petit peu en fait tout ça, et là d'un coup je lisais mon texte et là je voyais plus rien. Et en fait je me suis complètement évanoui en plein milieu de la classe, je me suis retrouvé en plein milieu de la classe en fait, je fermais les yeux et je me suis retrouvé en plein milieu de la classe complètement sonné. Et en fait je m'étais évanoui en pleine présentation, et donc du coup je pense que c'était la honte. J'ai eu la honte quoi. Voilà moi. Ensuite une question de Nicolas ASMR relaxation. Ton Disney préféré? Il y a Mo Beta Blues qui a répondu à ma place. Donc il a dit le roi lion avec un point d'exclamation. Donc ça on voit que tu t'intéresses à mes vidéos, donc c'est cool. Nicolas, c'est pas très bien de pas regarder toutes mes vidéos. En tout cas merci Nicolas de ta question. Ensuite Adrien Saint-Paul qui me demande pourquoi t'es-tu lancé dans l'ASMR. PS, j'adore tes vidéos. Merci à toi Adrien. En fait je me suis lancé dans l'ASMR parce que j'ai eu beaucoup de commentaires vraiment positifs, et donc du coup j'ai continué, j'ai même créé une chaîne pour ça. En fait c'est simplement grâce à vous que j'ai continué à faire des vidéos. Donc voilà. Je gagne rien d'autre que vos commentaires, donc c'est super. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Alors je m'excuse pour les fautes, pour tout ça, pour ma spontanéité. Je pense que là cette vidéo a été l'une
des plus spontanées que j'ai faites de toute ma vie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir posé des questions.